Lundi 18 mars 2013, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, 4 jours après avoir désigné ses représentants au CEP, le Parlement a transmis officiellement à l'exécutif la liste des 3 personnalités appelées à siéger au collège électoral. Il s'agit de l'ex-membre du CSPJ, Maître Néhémie Joseph, et des anciens députés Pierre-Simon Georges et Marie Cluny du Miracle. L'information est confirmée par le député de Limonade, Quartier-Morin, Gluck Théophile. Les présidents des 2 chambres sont introuvables. Plusieurs parlementaires dénoncent le conseiller du chef de l'État, l'ex-sénateur Joseph Lambert, qui a publiquement critiqué le choix de Maître Néhémie Joseph, qu'il assimile à de la provocation. James Charles et Alain Robert Charles, 2 frères, sont activement recherchés pour viol. Ils auraient déjà agressé sexuellement une dizaine de jeunes femmes. Lors d'une perquisition à leur domicile, la police a découvert un faux pénis, une fausse arme à feu et de nombreux préservatifs, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille. La Chypriote ne décolère pas. Des manifestations ont eu lieu ce lundi devant le Parlement pour dénoncer la taxe exceptionnelle sur leurs comptes bancaires, en refusant d'être les cobayes de l'Union européenne. Le président vénézuélien par intérim dénonce un plan des États-Unis pour assassiner le chef de file de l'opposition et semer le chaos dans le pays qui se prépare à organiser des élections présidentielles le 14 avril prochain. En sport, Eden Wells, l'Espagnol Rafael Nadal a dominé l'Argentin Juan Martín del Potro, 6-4, 3-6, 6-4 en finale, alors que chez les dames, le titre revient à Sharapova. NBA, rien ne peut stopper Miami qui continue sa belle série de victoires. Le Heat a dominé Toronto 108-91 en pochant ainsi son 22e succès de suite. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'œil en forme, l'œil en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, et une émission avec 2 plus gros noms dans la sport en Haïti. Audi Sanon, avec Ralph Ganti. Situé au cœur du parc national historique, le Palais Sans Souci, avec son architecture pour le moins originale, rivalisait avec les plus beaux palais d'Europe de l'époque. C'est dans Madiou que nous voyons très clairement que c'est Baron de Béliard qui traçait le plan de la ville de Sans Souci. Perchée à plus de 900 mètres d'altitude, la citadelle du roi Henri-Christophe donne la possibilité de dominer tout le corridor marien ainsi qu'une partie des départements de l'Artibonite et du centre. C'est vrai que le travail qui était fait sur Magloire permet de nous joindre monument dans l'état lié, mais on va remarquer que malgré que tu fait partie de travail ça sur Magloire, le monument style est en danger. Donc, chef, bonjour, bonsoir. 4 jours après avoir désigné ses représentants au CEP, le Parlement a transmis officiellement à l'exécutif la liste des 3 personnalités appelées à siéger au collège électoral. Il s'agit de l'ex-membre du CSPJ, Maître Néhémie Joseph, des anciens députés Pierre-Simon Georges et Marie Cluny du Miracle. L'information est confirmée ce lundi par le député de Limonade, Quartier-Morin, Gluck Théophile, alors que les présidents des 2 chambres n'étaient pas remarqués sur place. Ce lundi, le député Théophile dit espérer que d'ici la fin de la semaine, le conseil électoral sera mis en place. Et pour ce qui est du choix de Maître Néhémie Joseph, qui ne serait pas vu de bon oeil par le chef de l'exécutif au point de le qualifier de provocation, le parlementaire soutient que le corps législatif a choisi ses représentants dans l'intérêt de la population et que l'exécutif est tenu de respecter ses choix. Journée aujourd'hui, on a confirmé pour nous que les 3 noms ont été trouver le président de la République. Le Parlement a choisi dans l'intérêt de la nation haïtienne, parce que nous ne pouvons pas permettre nous une Sénat et des collectivités contestées à outrance.
nous faisons choix pour permettre que gagne un équilibre et surtout pour nous voir un signal clair. Oui, on peut supporter la politique du gouvernement, mais cela ne fait pas de nous des domestiques du gouvernement. Nous avons craint une situation, ça vient aggraver le pire. Jean-chef l'État a réagi à son provocation et comme réponse, il a retourné à mettre Josué Pierre-Louis. Je ne pas craindre ça parce qu'un homme d'État, aller voir un chef d'État, se doit de prendre des décisions, je dirais, responsables. C'est pas quand n'a joué dans la rien, c'est pas Bolette n'a joué, n'a parlé de un pays pour qui diriger, un pays qui a dirigé. Si le président a choisi retirer Josué Pierre-Louis, je pense que ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas une décision à l'aveuglette. Si Jodien a décidé puis tourner avec lui, c'est parce que peut-être Donio changé pour lui. Et là, c'est lui-même qui va assumer les conséquences là. Journée Jodien, nous arrivons dans un côté que chaque monde prend responsabilité. Je suis député du peuple, je prends responsabilité comme député du peuple. Si le président lui-même il pensait diriger un pays, c'est comme diriger un orchestre, eh bien, je juste dit, je regrette ça pour lui parce que la nation a un jour pour demander le compte. Et l'histoire lui-même, gomni, ou plutôt crayonni, pas gagné. Le député Jonathan Léger dénonce l'attitude de l'ex-sénateur Joseph Lambert qui a qualifié de provocation la désignation de maître Néhémie Joseph au CTCEP, allant même jusqu'à menacer de confirmer maître Josué Pierre-Louis à son poste. Il appartient à l'exécutif de jouer sa partition pour que les élections puissent se tenir comme prévu avant la fin de l'année, indique l'élu de Léogane. Éliminer l'ITIS, n'a dit choix que nous faisons au niveau du Parlement. Eh bien, choix ça est irréversible. Pas un bac que nous allons faire encore sous choix. Lorsque le président de la République t'a fait comprendre que c'est de la provocation, lorsque le Parlement a jeté son dévolu sur Néhémie Joseph et autres, eh bien, nous va contre sa président, il n'est pas provocation. Nous faisons 3 choix, nous campons d'elle et nous décidons des choix irréversibles. Que le président de la République lui-même n'a choix pas l'eau, eh bien, il a fait le genre, l'idée le dit. Au contraire, si le président veut venir à madame, il n'a choix pas l'eau, je ne vais pas moi-même. Et si son si haut miel qui gagne dans CEP, pour ça, le président ne va pas démissionner comme président de la République dans CEP. Au contraire, moi, je vais faire campagne pour la président CEP. Donc, choix irréversible. Je ne pense pas que c'est Brad faire vraiment. Peut-être qu'il est capable d'une démarche chicanière et dilatoire d'un exécutif qui semble-t-il pas besoin de faire l'élection. Je dis là, pas gain route pas bois et les dés sont jetés. Et à l'exécutif de prendre toutes les dispositions possibles et imaginables pour que d'ici cette semaine, je dis bien, pour que d'ici cette semaine, eh bien, CEP monter, installer et le cap vers les élections. Pour le député Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli, le chef de l'État, pas plus que son conseiller Joseph Lambert n'a le droit de contester les choix du corps législatif. Ce sont des personnalités honnêtes, a-t-il ajouté. Que déclaration, c'est sénateur Lambert qui fait, que c'est président Martelly, que le Parlement est indépendant. Le Parlement n'est pas avec aucun autre pouvoir, il y a 3 pouvoirs. Et que le pouvoir exécutif a joué, je dit que le pouvoir exécutif a choisi, et même le président a choisi, même on sert vote la CANI, pourvu que le choix la conforme à la Constitution et à la loi. C'est même genre tout le Parlement qui a choisi n'importe qui qu'il veut le représenter. Et comme ça, le choix Parlement fait, c'est seulement député, sénateur, qui a contesté et qui en fonction bien entendu. Même sénateur Lambert n'a pas contesté le choix Parlement parce que c'est le conseil du président de la République, son ancien sénateur, il va faire boucher dans sa capette là. Choix Parlement était choix Parlement et moi informe de ça et que le fait que le Parlement choisit 2 anciens députés, c'est 2 monde qui ont compétence, c'est déjà 2 monde qui étaient dans le peuple et M. Néhémie Joseph, c'était un bâtonnier, son ancien représentant de la Fédération des barreaux, tout le monde a des compétences, il a une crédibilité, il est honnête. Il y a quelqu'un qui a un problème pour chita, même quand avec mon qui est honnête, c'est que choix Parlement bien fait, et à mon avis, Parlement bien fait, et parce que pas aucun pouvoir, ni pouvoir judiciaire, ni exécutif, pas qu'à permettre pour nous retourner sur lui. Il n'y a pas d'accord à coucher bon côté. Parce que si chef l'État, si c'est chef l'État ou un conseiller qui fait déclaration, il faut réviser la déclaration qu'il fait, et il faut que lui-même peut-être pas les pas clair.
Autre point de l'actualité, le Premier ministre dresse un bilan positif de son voyage à Aruba et aux îles turques en Caicos du 13 au 17 mars. Cette visite a permis de renforcer les liens de coopération entre Haïti et ces deux pays, selon le Premier ministre, qui s'est également entretenu avec les Haïtiens vivant dans ces deux petits pays de la Caraïbe. Le chef du gouvernement est accompagné notamment de la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildon. Suivez. L'important pour un pays de Haïti qui a une grosse diaspora à l'étranger, pour que le n'a fait visite à l'étranger, pour que nous fassions chita, nous fassions dialogue social avec frères nous, acteurs nous qui vivent dans la diaspora, dans le pays à Aruba. Donc c'est ça que nous faisons. Nous rencontrons 2 fois avec eux. Nous rencontrons la première fois avec leader et communauté. Donc ça c'était même journée jeudi. Nous faisons environ 2 heures de temps avec leader pour nous comprendre le problème que nous avons. À notre grand étonnement, ils ont exprimé une satisfaction quasi totale de traitement, de dignité que vous avez dans le pays à Aruba, de comment que vous traitez et proximité tout que vous avez avec le Premier ministre à Aruba. La communauté a évalué à 4000 Haïtiens qui sont légaux, qui n'ont pas papier dans le pays à Aruba. Et sous question sans papier, nous avons une estimation de 2500 à 3000, ce qui n'est pas confirmé. Donc ça représente environ 7% de la population. Et dans le pays Turks and Caicos, il y a environ 70% de la population qui est haïtienne. Donc il y a 30 000 populations, il y a environ 30 000 personnes. Et 70% haïtiens. Le Premier ministre est rentré ici, nous promet que nous allons ouvrir un consulat dans Aruba. Donc, mercredi, nous avons un représentant qui va commencer à faire formalité. Et dans les prochains 2 à 3 mois, nous avons un consulat en place. Et haïtien, finalement, il y a un gain de cause parce que demandé ça longtemps. Il y a plus que 10 ans dans un consulat. Personne ne va jamais donner. Eh bien, pendant les prochains mois, ça là, il a dit en 3 mois, il y a un consulat normalement dans Oranjestad. Donc là, par exemple, nous allons demander après dans la question qui ça concrètement que nous avons de Aruba. Qui réponse là, c'est que nous avons une assistance technique sur un modèle qui a fonctionné, qui a marché, qui est capable de bénéficier à Haïti. Et le modèle, ça, c'est un modèle de développement d'infrastructure, développement durable en infrastructure. Donc, nous avons tout d'un partenariat public-privé, nous avons une assistance technique de Aruba pour aider nous dans le cadre de développement partenariat public-privé. James Charles et Alain Robert Charles, ce sont 2 frères qui sont activement recherchés pour viol. Ils auraient agressé sexuellement une dizaine de jeunes femmes, selon le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil. Lors d'une perquisition à leur domicile, la police a découvert un faux pénis, une fausse arme à feu et de nombreux préservatifs. Et leur père a été arrêté pour complicité. Les explications du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. On fait un coup de filet au niveau de Moripo 40, en baraille numéro 144. Ça arrive en fait. C'est 2 jeunes gens qui amusent. On a parlé de James Charles avec Alain Robert Charles, 2 frères. Monsieur savait comment fonctionner. Des bonnes femmes à passer dans la zone, ils ont allé, ils ont fait entrer la caillou, ils ont séquestré, ils ont violé. Monsieur, ça fait 11e femme que monsieur fait ça. Après ça, il prend photo, fait arrêter tout uni, filmer tout en bas, et puis il utilise des faux, de faux pénis pour déranger en dedans mesdames. Après ça, il prend photo sur Facebook pour faire l'argent. N'arrêtez papa, monsieur Sao, c'est parce que monsieur fait le complice. Parce que monsieur compte tout ça, monsieur a fait. C'est après le bras dit, l'arrivée dans le commissariat, bon, reconnaître monsieur était dans le top. Il reconnaît qu'il a fait ci, il a fait ça. Mon commencement, il était fait passer comme ça. Il a dit pas qu'il y a tout spectacle ça pour dire pas qu'on est en nos chambres. C'est pas possible ça. Voilà. Et ce lundi, la jeune femme qui a déposé plainte pour viol contre les frères Charles a affirmé qu'ils l'ont battu puis violé à tour de rôle. Cela s'est passé jeudi soir. Ça s'est passé jeudi vers 7h. 7h30. Moi, j'ai quitté Carrefour après 12 janvier. Moi, tourné Carrefour, j'étais là 11 ans même. J'étais mal vérifié dans là, un proche moi qui était resté dans la zone pour me faire reconnaître que là. Pendant ma passé,
Jeunes gens, mais pas de monde dans réel là. Jeunes gens campé dans barrière la caillou. Mais yo ouais comme si son monde qui par contre zone nan bien. Yo posé une question, y a parlé ensemble avec demoiselle, moi me dit son monde m'a cherché dans zone nan. Pendant m'a parlé avec ODA campé devant, m'gen qui passait par derrière, li tout bloqué bouche moi, l'autre la traîner yo entrant dans avec. Yo détendant l'autre la vinn sorti. Nem li commencé faire ça ensemble avec. Gen tout yo passé dans tout dans kailan, l'autre la vinn entrer encore, l'autre la vinn li fait. Après li fin fait, par contre li sorti là li même li continuer faire. La bonne coup, la fait, m'pa connait. La vie me fait rien comme ça me passer parce que bah là vraiment dit pour moi me pas senti une force. Autre point de l'actualité, une délégation conjointe de l'Organisation latino-américaine de l'énergie, OLADE de l'Institut espagnol pour la diversification et l'économie d'énergie, est à Port-au-Prince depuis dimanche pour une visite de 4 jours avec les autorités haïtiennes. Les discussions seront axées sur le renforcement du secteur énergétique, selon le ministre délégué auprès du chef du gouvernement et chargé de la sécurité énergétique, M. René-Jean Junot. Il y a au moins une dizaine de monde et comme on dit, il y a des représentants qui sortis de Venezuela, ça sorti de Cuba, ça sorti de Équateur et ça sorti de Jamaïque. Il y a plus de dizaines de monde qui dans la délégation et il y a là-dedans qui est obligé de partir tout de suite parce qu'il y a l'autre obligation, mais il y a qu'à prêter jusqu'à jeudi qu'il a parti. Partenariat Haïti avec OLADE, il y a de nombreuses années parce que Haïti c'est un membre fondateur de OLADE. Cependant, nous pouvons jamais travailler assez avec eux pour bénéficier d'un pile d'opportunités et de support au maximum. Donc c'est ça qu'on a fait jeudi là. Et puis avec IDAE, qui c'est Institut espagnol pour diversification et économie d'énergie, c'est la première fois nous prenons contact avec lui là et nous allons commencer à travailler avec lui. Pauvreté énergétique là, li exprimé par le fait que si vous avez besoin d'électricité dans un petit trou de nip, ou gagnez pour monter on m'a suffi par d'eau pour joindre lui. Et donc c'est travail ça que nous venons faire pour question pauvreté énergétique là, faut nous éliminer lui pour nous aller vers ça relais sécurité énergétique, aller vers ça relais autonomie énergétique. Que c'est dans bagaille que nous avons fait pour nous cuire manger, ça demande énergie, chaleur pour cuire manger, chaleur pour faire industrie, demande énergie. Et gasoline avec diesel, carburant, toute qualité carburant pour faire et machine avec outils marché. Eh bien, ça demande énergie. Et tout le monde connaît que dans la caille, il y a besoin d'électricité, avec dans la rue, il y a besoin d'éclairage, il demande électricité, tout ça demande énergie. Eh bien, qui gens pour nous faire, pour nous joindre quantité d'énergie, nous besoin tout bon, nous avons OLADE qui vient travailler avec nous sur question ça. Le secrétaire exécutif de l'ADE, Victorio Auxilio, donne la garantie que cette institution, avec le support de l'ACDI, entend appuyer le gouvernement haïtien dans le cadre de l'élaboration de sa politique énergétique pour que le pays puisse offrir de meilleures opportunités à ses habitants. Et Haïti peut compter également sur l'aide d'IDAE, selon le directeur de l'organisation, Fidel Pérez. Nous croyons que l'électricité et l'énergie sont des bagages fondamentaux pour nous transformer notre société en société inclusive. Donc transformer Haïti en une société qui inclut réellement tout Haïtien et tout Haïtienne dans une démarche d'avancement et de transformation de la société. Et nous-mêmes, à partir de OLADE, nous disposer pour nous accompagner le gouvernement, pour nous accompagner, pour lui-même élaborer politique énergétique que qui est possible pour le faire Haïti changer l'ascenseur. Haïti, en tant que membre de OLADE, membre actif de OLADE, a un droit pour le recevoir collaboration ça et surtout à partir de ministre à la sécurité énergétique. Et nous-mêmes à partir d'un programme de coopération sud-sud, secteur par exemple d'efficacité énergétique, nous prenons le travail tout dans l'étude, dans la planification, dans la capacitation énergétique, création de capital humain dans le secteur énergie.
étudier en fait particularité secteur de production pour qu'ils ont qu'à renforcer à partir de ressources locales que le pays a gagné, formation, capacitation en politique énergétique et tout ça nous a prélevé, nous a identifié à partir de semaines de travail que nous avons passé ici. Nous disposer l'ensemble ça de ressources que nous facilitons, nous mettons à disposition à partir de ACDI et principalement de l'autre pays membres de l'organisation là-dedans. Donc, il y a 3 pays qui non seulement travaillent avec Haïti depuis longtemps, mais qui en plus voyaient représenter la mission pour manifester à gouvernement haïtien engagement profond en collaborer avec Haïti. Concrètement, donc non seulement de tout l'autre pays, mais concrètement surtout à partir de 3 autres pays qui manifestaient par présence là, c'est la République bolivarienne en fait du Venezuela, c'est l'Équateur et c'est la République c'est Cuba. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. 4 jours après avoir désigné ses représentants au CEP, le Parlement a transmis officiellement à l'exécutif la liste des 3 personnalités appelées à siéger au collège électoral. Il s'agit de l'ex-membre du CSPJ, Maître Véry Joseph, des anciens députés Pierre-Simon Georges et Marie-Cluny Dumé. Miracle. L'information est confirmée ce lundi par le député de Limonade, quartier Morin, Théophile. Les présidents des 2 chambres sont introuvables. Plusieurs parlementaires dénoncent le conseiller du chef de l'État, l'ex-sénateur Joseph Lambert, qui a publiquement critiqué le choix de Maître Néhémie Joseph, qu'il assimile à de la provocation. James Charles et Alain Robert Charles, 2 frères, sont activement recherchés pour viol. Ils auraient déjà agressé sexuellement une dizaine de jeunes femmes. Lors d'une perquisition à leur domicile, la police a découvert un faux pénis, une fausse arme à feu et de nombreux préservatifs selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille. Dans l'international, les Chypriotes ne décolèrent pas. Des manifestations ont eu lieu ce lundi devant le Parlement pour dénoncer la taxe exceptionnelle sur le compte bancaire, refusant d'être les cobayes de l'Union européenne. Le président vénézuélien par intérim dénonce un plan des États-Unis pour assassiner le chef de file de l'opposition et semer le chaos dans le pays qui se prépare à organiser des élections présidentielles le 14 avril prochain. En sport, Indian Wells, l'Espagnol Rafael Nadal a dominé l'Argentin Martín del Potro, 6-4, 3-6, 6-4 en finale, alors que chez les dames, le titre revient à Sharapova. NBA, rien ne peut stopper Miami qui continue sa belle série de victoires. Le Heat a dominé Toronto, 108-91 dimanche soir, empochant ainsi son 22e succès de suite. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.